Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine, semaine du 12 au 18 octobre 2020. Alors, semaine, on va commencer par les horoscopes. On va regarder ce que nous dit ce ciel et toutes ces planètes, voir ce que ça nous raconte. Ensuite, on ira voir dans les cartes. Alors, on va utiliser plusieurs oracles. On va utiliser les mandalas d'énergie. On va aussi aller jeter un œil dans les chakras du cœur. Et puis, j'avais envie de reprendre jeu que j'ai pas pris depuis longtemps, la triade. C'est vrai que là, il y a longtemps qu'on s'en est pas servi. J'aimerais bien aller faire un tour. Et puis, on terminera comme d'hab par le Béline. Alors, cette semaine, on a Neptune en Poisson. Ça, c'est de la sensibilité, de la sensualité, mais alors plus, c'est quelque chose de magnifique. Neptune en Poisson. En tout cas, pour vous, les poissons, c'est magnifique. On a toujours Pluton, en Capricorne. On a Uranus en Taureau cette semaine. Alors là, les taureaux, attention, très attention, parce que Uranus vous pousse à prendre des décisions. Alors, c'est un peu trop hâtif avec Uranus, parce que ça vous pousse un peu trop fort à l'action. Et alors que vous, les signes de terre, en l'occurrence les taureaux, vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions, en tout cas d'acter des choix ou des décisions rapidement. Chez le taureau, on a besoin de voir ce que ça pourrait nous amener concrètement dans la matière avant d'amener votre signature sur un papier officiel. Donc là, avec Uranus, ça va vous pousser à le faire plus vite que d'habitude. Donc là, on freine un peu et on prend du recul et on réfléchit avant de mettre votre signature. Prenez le temps, prenez 24 heures, 48 heures si c'est nécessaire. Faites le choix de patienter un peu parce que peut-être vous ne voyez pas tous les aspects du document que vous avez à signer. Donc, réfléchissez avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Jupiter. Bon, mais Jupiter, la chance et la réussite. Jupiter en Capricorne. Donc, Jupiter en Capricorne, ça concerne les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Ça concerne aussi cette semaine d'autres signes, hein, les poissons et les scorpions. Donc là, vous 5, vous avez Jupiter. Donc c'est de la chance, de la réussite, du succès. Vous avez vraiment, là, cette semaine, vous avez beaucoup de chance. On a Mars en bélier qui apporte la volonté, l'action. Alors, ça apporte cette volonté d'action au bélier, mais pas que. Ça concerne aussi les lions, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux, mais ça, c'est de la puissance, Mars, cette semaine dans votre signe. Parce que là, c'est de l'action, mais quelque chose de puissant, là, avec Mars. Hein. Donc, allez-y, profitez-en. Vénus en Vierge. Alors, Vénus en Vierge, c'est magnifique, vraiment. Elle amène de la gentillesse. Elle amène vraiment cette notion d'arrondir les angles. En tout cas, elle est magnifique, cette Vénus en Vierge. Donc, elle concerne donc les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Donc, la Vénus, profitez-en parce que là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure. Alors, Mercure, c'est la communication. Là, la communication va être plus douce cette semaine. Elle est plus douce, plus subtile. Pour qui? Pour les scorpions, les poissons, les cancers. En fait, c'est surtout sur le plan relationnel hein, qui est beaucoup plus fluide. Mais ça concerne aussi les vierges et les capricornes qui en bénéficient aussi. Donc c'est plutôt pas mal pour les capricornes parce que niveau relationnel, des fois, c'est un peu... C'est pas méchant, mais il n'y a pas de filtre en fait chez les capricornes. Donc là, ça va aller beaucoup mieux avec cette Mercure sur la communication. Et puis ben là, alors là, le soleil, hein, on termine par le meilleur parce que on a les signes qui bénéficient du soleil, qui est toujours en balance pour les deuxième et troisième décans. Pardon.
Et d'ailleurs, bon anniversaire aux balances qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc, cette énergie magnifique concerne les balances, mais pas que. Il y a les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires. Là, c'est une semaine pleine d'énergie et d'optimisme. En tout cas, l'énergie et l'optimisme règnent cette semaine pour vous, pour ces signes d'air. Enfin, là, franchement, là, le soleil, enfin, il n'y a pas que, mais le soleil brille dans votre signe, ça réchauffe, ça illumine. C'est quelque chose de magnifique. Voilà pour le côté astrologique, mais enfin en tout cas je vous rappelle que je ne suis pas astrologue, hein, ce sont juste des notes que je prends et parce que je regarde par curiosité. Alors c'est parti. On va aller voir dans les mandalas d'énergie ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors j'ai eu le temps d'aller voir d'aller voir un opérateur pour essayer d'avoir une connexion un peu meilleure que celle qu'on en a actuellement. Donc j'aurai donc la fibre fin novembre, pas avant. Donc en attendant, j'ai réussi. Je me suis procuré une clé 4G pour avoir une connexion un peu meilleure, pour avoir une rapidité de mise en ligne. Enfin bon, ça marche, mais c'est pas encore, ça vaut pas la fibre. Hein. Alors ici, on a une carte, je vais en prendre une deuxième parce qu'on a l'habitude d'en prendre deux. Il y a encore cette histoire de lumière là, qui est un peu agaçante. On va aller chercher. C'est pas mal. Alors les énergies. Oh, puis alors là, il y a un bleu magnifique. Alors la première, c'est ta sensibilité. Et la deuxième, c'est fait comme si. Alors, ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Là, franchement, ça va bien avec cette nouvelle lune de cette semaine. Là, cette nouvelle lune du 16 octobre, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans la sensibilité, dans les émotions, dans l'intuition. On est vraiment là-dedans cette semaine. Là, ce message, il est là, c'est pas anodin. Hein. La deuxième, c'est fait comme si. Oh, cette lumière. Alors, fais comme si, pense, sens et agis comme si tu veux les plus chers, comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. C'est même pas faire comme si, c'est au-delà de ça. Oh, c'est... Soyez convaincu, je ne sais même pas si c'est encore le bon mot, mais convaincu que c'est déjà fait. En fait, fixez-vous un but, n'importe quoi, ce que vous désirez vraiment, fixez-vous un but. Et déclarez que quoi qu'il arrive, vous avez déjà atteint ce but. Après, c'est le voyage. Ça peut prendre le chemin que ça veut, on s'en fiche. Nous, ce qu'on regarde, c'est le but, toujours. Donc là, c'est fait comme si, oui, mais c'est pas faire semblant. Vous voyez, cette phrase, fait comme si, c'est pas fait semblant. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Donc, vous fichez du voyage. C'est comme si vous fixiez une destination, vous montiez dans le train, vous savez que le train va aller, je sais pas, vous voulez aller à Marseille, vous savez que le train va aller jusqu'à la gare de Marseille, vous ne vous posez pas la question de savoir si le train ne va pas se tromper de rail ou vous en fichez. Vous savez que vous y allez. Après, vous profitez du voyage. Et bien là, c'est pareil. Vous mettez une destination. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet professionnel, un projet perso, amoureux, peu importe. Vous posez le but. Et puis après, vous laissez la vie
vous mettre sur le chemin et vous faites le voyage avec la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va aller voir dans les chakras du cœur ce que ça nous dit. Moi, je vous fais ces vidéos, je les fais comme si je parlais à un ami. Quand je vous donne des exemples, je vous promets, j'ai l'impression de parler à un ami quand je vous dis ça. Alors, homme ou femme brune, 3 semaines. Ça, c'est la première carte qui nous sort les chakras du cœur. On va aller en chercher une deuxième. Non, il y en a trop. Quoique. On va les prendre. On en a 2. On va les prendre. Alors, les messages des chakras du cœur. Homme, femme brune, avec ce délai de 3 semaines. Ensuite, on a cette carte. Changement positif dans une relation existante. Là, on nous parle du mois d'août. Donc, changement positif dans une relation existante avec le mois d'août. Ça peut être une relation qui est là depuis le mois d'août. Ça peut être aussi un changement positif qui arriverait à son terme au mois d'août. Possible aussi. Prenez le message comme ça résonne chez vous. Regardez un peu chez vous comment ça parle. Et puis là, alors là, concrétisation des projets le mois prochain. Par contre, cette carte, j'ai envie de vous lire le message. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de vous lire le message de cette carte. Donc, on va prendre le petit livret. Et on va aller voir dedans ce que ça nous dit. Concrétisation des projets. Parce que comme ça nous dit le mois prochain, moi je suis curieuse d'aller voir. Puis en même temps, ça me parle de vous le dire. Et c'est pas anodin. Alors, je ne sais absolument pas. Il y a longtemps que je l'ai, ce jeu-là, mais je vais jamais voir dans les... Alors là, concrétisation... Je suis désolée de mettre un peu de temps, mais là, j'ai vraiment envie de vous le lire. Alors, voilà. Mais voilà le message. Alors, le mois prochain, tes guides te disent que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi. Et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants, tu feras la rencontre que tu attends, où il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à tes questions et l'aboutissement de tes attentes. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Donc là, à mon avis, les projets se concrétisent surtout sur le côté sentimental. Hein. Là, d'après ce bouquin, vous rentrez vraiment dans une énergie de concrétisation. Donc là, ça c'est le message de cette carte. Et le changement positif ici, avec ce mois d'août, il y a de fortes chances que ça se produise assez rapidement. Parce que malgré qu'ils nous disent le mois d'août, c'est possible que ce soit une relation qui a débuté au mois d'août. Ou alors, vous êtes en pleine évolution en ce moment et vous verrez vraiment les fruits au mois d'août. Je suis en train de réfléchir, là, le mois d'août, peut-être un bébé.
regardez si vous avez le projet de faire un bébé. Et là, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Et ici, on nous parle de 3 semaines. Donc, regardez ce que ça résonne chez vous. En quoi ça vous parle. On va aller regarder dans la triade. On va prendre 2-3 cartes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti, mais je me suis dit, mince, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti. Donc, ah, ben on en a 3 de tombés. On va les prendre. Alors, on a l'illusion, le temps et le sceau. Alors, le sceau, ça, c'est de la concrétisation. Ça y est, ça y est, j'ai vu. Alors, ici, l'illusion du temps pour la concrétisation. Là, ça veut vraiment dire que le temps est une illusion. Vous pouvez concrétiser, signer. Là, le sceau, c'est de la signature. Alors, c'est de la signature, mais c'est aussi... ça peut nous parler aussi du divin. Cette carte peut nous parler du divin. On pourrait même parler de destinée. Le temps est, pour ce jeu, mais même en vérité, le temps est une illusion. Vous pouvez raccourcir le temps. Comment fait-on pour raccourcir le temps? On arrête d'en mettre. On arrête de croire que ça va être long, que ça va être pénible et que ça va durer longtemps. On arrête d'y croire. Parce que quand on arrête d'y croire, on commence à raccourcir les délais. Je vous promets que ça ne se tient qu'à ça. Donc là, et vous pouvez même faire appel au divin, cette divinité qui est en vous, hein, et qui résonne aussi bien à l'extérieur. Vous pouvez faire appel à cette divinité et raccourcir les délais. Il suffit juste d'arrêter de croire qu'il faut du temps pour faire les choses, pour que ça se concrétise dans la matière rapidement. Bon, on va demander au Béline ce qu'il lui nous dit. Ah, bah celle-là, elle saute bien. Hein. Ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, ça peut être Mars. Ça peut nous parler de Mars. Ça peut nous parler d'un homme. Ça peut parler de vous. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. En tout cas, on va voir avec ce que le Béline nous dit d'autre. Aussi, avec cette carte de l'homme. Là, ça fait beaucoup trop, il y en a 6. On parle de la famille. Alors, on va aller en rechercher une parce que là, ça nous parle de Vénus. Mars et Vénus, c'est quand même pas mal. On va aller en rechercher une. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine, la Béline? On va aller la chercher. Oh, magnifique. Alors là, on ne peut pas rêver mieux. On nous parle de la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme à qui vous pensez, ou un homme, ça peut être un amoureux, ça peut être aussi un père, un frère, un collègue, un patron. Enfin, regardez ce que ça résonne chez vous. Ici, on nous parle de la famille. Alors, la famille, mais aussi de Vénus. Hein. Donc, ça peut être un homme, ça peut être un amoureux, quelqu'un qui appartient au même groupe que vous, qui a les mêmes aspirations, les mêmes affinités. Enfin, on pourrait parler de ça ici. Bon, avec cette carte bleue ici, ça me fait penser au conflit tout de même, cette carte. Si vous aviez des conflits là, avec quelqu'un de votre entourage, puisqu'on a la carte de l'homme, hein, donc on pourrait parler de conflit. Ici, tout s'arrange. J'ai même envie de vous dire, tout s'arrange et tout va pour le mieux. Parce que cette carte bleue, elle est splendide et magnifique. Dans le Béline, c'est la plus belle. Donc là, il y a comme une résolution de problèmes ou de difficultés ici avec le Béline. Hein. On va aller revoir, enfin, on va aller en rechercher, mais pour savoir ce que ça nous dit concrètement dans la matière.
Si Béline a d'autres messages à faire passer, oh ben on en a 4. Ça fait peut-être un peu beaucoup là quand même. Je veux bien en prendre 4, mais pas d'un coup. Hein. On va faire une coupe. On parle de prison. On parle de passion. Voilà. Alors ici, on a la carte de la prison qui est quand même gouvernée par Saturne. Saturne, c'est pas rien, c'est le temps, c'est très lourd. Hein. Ça, c'est de l'emprisonnement ou alors une hospitalisation. Enfin bref, là, il y a quelque chose. Ça nous parle du temps, ça. C'est l'enfermement, mais que ça a pris beaucoup de temps. Ici, on a les passions. Hein, c'est Vénus. Alors, ça peut être un enfermement... on peut être enfermé dans un amour ici. On peut être... Oh, derrière, il y a des belles cartes. On va les prendre. Alors, on peut être enfermé dans un chagrin d'amour aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cœurs sont transpercés par des flèches. On a 2 cœurs transpercés par des flèches. Donc, ça pourrait être un chagrin d'amour. On peut être enfermé dans un chagrin d'amour aussi. En tout cas, derrière, on a le remède et le médecin. Ici, donc on pourrait parler de guérison. Si c'est une maladie, si c'est une hospitalisation. Si cet enfermement est dû à une hospitalisation, ici on parle de guérison. Si on parle d'un enfermement dans un chagrin, pareil. On parle ici de guérison, mais la guérison des émotions ici. C'est vrai, on a la lune, hein, donc on parle bien des émotions et de l'intuition. Je vous rappelle que le 16, on a une nouvelle lune. Et derrière, on a cette magnifique pyramide. Donc la pyramide, c'est de l'élévation, c'est de la stabilité, c'est de la durabilité, c'est le soleil, donc c'est forcément de la réussite. Là, il y a quelque chose qui bouge chez vous cette semaine. Regardez dans quel domaine ça pourrait parler, parce que cet enfermement peut être au sens propre comme au sens figuré. C'est quelque chose de beau et de magnifique. En tout cas, le Béline, lui, nous parle d'une élévation, d'une guérison, d'une sortie de ce chagrin ou de cet enfermement. Enfin bref, avec cette carte bleue qui sort, beaucoup de choses pourraient se résoudre cette semaine. Moi, j'attends de vous lire, j'attends vos commentaires, j'attends vos nouvelles. Profitez des... J'ai fait des playlists pour les taroscopes généraux et sentimentaux. Donc, elles sont là, les playlists sont là, vous pouvez aller les consulter. Je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Je me fais un plaisir de vous répondre. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite avec cette fameuse vidéo du lâcher prise.